Hi babies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo j'avais besoin de vous parler en fait, de me confier à vous, vous livrer un petit peu mon état d'esprit de ces derniers mois parce que vous m'avez vu bien, vous m'avez vu pas bien, mais en vrai j'avais envie un petit peu de faire le point niveau santé mentale et vous expliquer un petit peu dans quelle période j'étais parce que vraiment j'étais dans une période en fait assez particulière et j'avais envie de vous en parler, j'avais envie de me confier à vous, j'avais envie de de vous partager ça en fait de la même façon que je vous partage énormément de choses sur mon anxiété depuis que je suis sur les réseaux et que j'ai découvert par extension que j'étais anxieuse. Avant de commencer cette vidéo, si vous êtes nouveau, welcome! N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo, à lâcher un like, à mettre un commentaire, me dire en fait comment vous allez, dans quel état d'esprit vous êtes, par où commencer. Déjà, genre, j'ai clairement scripté cette vidéo parce que j'avais envie qu'elle ait un sens, j'avais envie de vous parler de mes mal-être, mais aussi de la période d'introspection dans laquelle j'étais parce que j'ai pas eu une période d'illumination, j'ai pas envie d'appeler ça comme ça, mais j'ai vraiment eu une période d'introspection, de remise en question personnelle et franchement, je pense que c'est nécessaire d'en parler, que ça m'a fait du bien et je pense que ça peut vous aider aussi si vous êtes toutefois dans une phase où vous êtes perdu, où vous savez pas ce que vous voulez faire, qui vous êtes, même que vous soyez dans une période en fait un petit peu floue. Je pense en fait que vous partagez mon expérience, ça vous servira et puis ça peut peut-être vous aiguiller vers le chemin que vous cherchez en fait. J'ai tout noté, j'ai tout noté dans mon planeur, donc je vais vous parler de différents points. On va commencer par le point numéro 1, le développement de mon anxiété depuis l'hypnothérapie. Déjà, il faut savoir que l'hypnothérapie me manque beaucoup. Pour ceux qui ne savent pas, je suis anxieuse et le seul traitement, on va dire, qui a fonctionné pour moi jusqu'à présent, vraiment fonctionné, c'est l'hypnothérapie que j'avais commencé quand j'étais en Martinique avec une hypnothérapeute. En fait, le problème, c'est qu'étant donné qu'elle habite en Martinique, je ne la vois plus et ça me manque énormément parce que pour le coup mon cerveau s'était déjà conditionné en fait à l'hypnothérapie, j'avais déjà acquis les habitudes en fait, elle avait ancré en fait dans mon cerveau, j'étais beaucoup plus calme, j'arrivais à gérer mon anxiété. C'est vrai que depuis que j'ai arrêté par rapport au fait que je suis partie en métropole, mon cerveau en fait il en a pris un coup. Je pense que déjà je m'attendais pas à autant de galères et de coups durs ici, quand bien même j'arrive à beaucoup mieux les gérer que quand j'étais au bled. Donc en fait je pense que je m'attendais en fait à réussir avec les séances que j'avais fait à gérer mon anxiété vis-à-vis de tout ce que je traversais de négatif, mais en fait non, heureusement, parce que je n'avais pas pris peut-être assez de séances pour que ça soit vraiment une habitude, que ça devienne vraiment en fait un réflexe dans ma tête, pouvoir gérer mes émotions, etc. Du coup, ça me manque énormément et je sais que j'en ai besoin et je sais que c'est la seule chose qui pourra m'aider, pas à guérir, mais à vraiment vivre avec l'anxiété. Et vous allez me dire, mais pourquoi tu vois pas un hypnothérapeute ici? Tout simplement parce que c'est quelque chose de très personnel. Et que comme dans tout corps de métier, il y a des personnes mal intentionnées et je n'ai pas envie en fait de tomber sur une personne mal intentionnée qui, voilà, parce que moi je suis très réceptive à l'hypnose. Je sais qu'il y a des très bons hypnothérapeutes ici, mais j'avais pas envie en fait de tomber sur une mauvaise personne et même ça fait qu'il va falloir que je raconte en fait toute ma vie, toute mon expérience à quelqu'un de totalement nouveau, quelqu'un qui ne me connaît pas du tout et je ne suis pas sûre en fait d'avoir envie de me replonger dans mes traumas en fait, clairement. Donc c'est pour ça, donc je vais attendre de rentrer au pays puisque ma thérapeute elle exerce toujours, donc du coup je vais attendre de rentrer au pays. Mais c'est vrai que je ressens en fait, mon corps et surtout mon cerveau ressent le manque de l'hypnothérapie parce que c'est vraiment ce qui m'avait aidé en fait à gérer mon anxiété et vraiment pour le coup à faire face à tout ça en fait. Ensuite je vais vous parler un petit peu de mes traumas. Alors je vais pas rentrer dans les détails de mes traumas parce que j'ai pas envie forcément d'exposer ma vie privée ici. Mais c'est vrai qu'on sait tous que les traumas ont forcément une incidence, surtout quand ils sont vécus à la période de l'enfance, de l'adolescence. Ils ont forcément en fait une incidence sur la personne que vous allez devenir et sur votre épanouissement, votre évolution personnelle, etc. Et c'est vrai que moi en fait j'avais
comme qui dirait, réussi à passer outre mes traumas, à essayer de les guérir et tout, mais en fait je me rends compte au fil des jours que c'est vraiment un travail sur du long terme et que c'est pas comme ça, c'est pas en voyant un psy, c'est pas en voyant une thérapeute en fait, on va tout régler de façon drastique. Ben, pour le coup ça met du temps et moi il y a beaucoup de traumas chez moi que je pensais qui étaient guéris. Enfin non, en fait au final non, et je me suis totalement trompée sur le sujet et je me rends compte à l'heure actuelle que ben, je continue de me battre en fait avec ces traumas là, et surtout avec leurs conséquences sur mon caractère, sur la personne que je suis devenue à cause de ça. Et franchement c'est dans cette période d'introspection en fait, m'a fait de la peine de me rendre compte que je suis devenue quelqu'un que je déteste caractèrement parlant, parce que j'ai confiance en moi, je m'accepte et je m'aime comme je suis, mais c'est vrai que j'avais tendance des fois à être tout ce que je n'aime pas chez quelqu'un, et il faut vraiment avoir énormément de recul et de contrôle pour pouvoir se rendre compte de ça. Déjà je sais même pas comment j'ai fait vraiment pour m'en rendre compte, mais c'est vrai qu'il faut vraiment avoir un recul et une introspection personnelle pour se rendre compte de ça. C'est vraiment dans cette période là où je me suis clairement remise en question sur mon attitude, sur mon caractère, ma façon d'être, ma façon de parler. En fait je me suis rendu compte que clairement mes traumas en fait m'ont fait devenir une personne que je pensais qui était moi, mais en fait non. Et au final ben, je me rends compte que j'ai vraiment perdu de ma vraie nature depuis très longtemps, mais je me suis tellement habituée en fait à cette personne que je suis devenue que pour moi ça me paraissait normal, alors que non. Faut vraiment en fait apprendre énormément de recul pour pouvoir voir ça en fait. Mais bon, après, une fois que c'est fait, on se sent forcément toujours mieux et on sait quoi faire. Ouais, quoi, enfin, c'est là que je me rends compte que ben, mes traumas, ils sont encore présents. Enfin, pas tous, hein, mais on va dire la moitié. Ils sont encore bel et bien présents et ils ont en fait un impact sur la personne que je suis devenue, ou du moins que j'étais, parce que je préfère parler de cette personne au passé. Du coup, maintenant, je vais vous parler en fait de ma prise de conscience et des éléments déclencheurs. Ceux qui ont suivi un petit peu, qui me suivent au quotidien, vous avez vu que il y a quelques mois j'ai passé une période de dépression. Alors ça vous me direz, c'est un peu habituel on va dire chez moi, parce que quand il y a une surcharge d'événements et de choses négatives en fait qui m'arrivent, mon cerveau a du mal à tout gérer en même temps, j'ai du mal à solutionner. Et je fais un petit disclaimer parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes en fait ne comprennent pas ça. L'anxiété c'est quoi? C'est pas juste le fait d'être stressé plus. L'anxiété c'est pas ça. L'anxiété c'est la capacité que votre cerveau a à sécréter des émotions et des pensées négatives vis-à-vis de toutes les situations. C'est-à-dire que l'anxiété ça ne prend pas en compte seulement du stress, ça prend en compte de la peur, de la tristesse, de l'énervement, des frustrations, de l'angoisse. C'est plein de choses en fait, c'est un regroupement en fait d'émotions négatives que votre cerveau en fait a intégré à son processus de fonctionnement. Et du coup ça fait qu'une personne normale, quand elle va avoir un problème, elle va tendance à rester optimiste, à penser positif, à essayer de chercher des solutions, alors qu'une personne anxieuse ça sera tout le contraire, elle va penser négatif, elle sera dépressive, elle sera défaitiste et elle sera pas optimiste du tout, parce qu'en fait notre cerveau a été conditionné comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a vécu des situations, des traumatismes qui ont fait que notre cerveau en fait a été conditionné au mauvais. C'est pour ça que il y a des personnes qui se sont permises il y a quelques temps, enfin ça date un peu quand même, mais il y a des personnes par exemple qui se sont permises, en anonyme bien sûr, de me juger et de me dire qu'elles avaient l'impression que je faisais exprès, je me donnais un rôle sur mon état de santé genre mental par rapport à l'anxiété, et qu'elles avaient l'impression en fait que j'abusais de ça pour pouvoir me donner des excuses. Mais en fait vous n'avez juste pas compris que l'anxiété c'est pas moi qui ai choisi d'être comme ça, c'est quelque chose que mon cerveau a développé par rapport à plein de choses que j'ai vécues dans mon enfance et dans mon adolescence. Mais ça personne ne, enfin à part mes proches, vous savez pas en fait, vous étiez pas là quand moi je l'ai vécu. Et en fait c'est petit à petit qu'on en apprend de toute façon, parce qu'on en apprend toujours sur soi-même, et c'est au fur et à mesure que j'ai appris à connaître mon corps et surtout à connaître la maladie, parce que l'anxiété c'est une maladie, c'est reconnu comme une maladie. Depuis récemment ça a été reconnu comme une maladie professionnelle. C'est une maladie, c'est une pathologie on va dire niveau mental, et c'est pas quelque chose à prendre à la légère, parce que ça peut engendrer plein de choses. C'est l'anxiété qui engendre les dépressions, c'est l'anxiété qui engendre le stress, qui engendre les colères, qui débouche sur des maladies, des symptômes style AVC, ce genre de choses là. C'est tout ça en fait, c'est la capacité du cerveau à gérer des situations, des émotions de façon totalement négative, alors que c'est
c'est complètement contraire en fait à la physiologie, on va dire, à la façon dont ton corps est censé réagir face à quelque chose, quoi. Je souhaitais faire ce disclaimer là parce que on a tendance à vraiment faire l'amalgame et surtout à manquer d'empathie vis-à-vis de ça, et c'est vraiment pas la chose à faire. Donc par rapport à ça, je vais revenir sur ma prise de conscience et les éléments déclenchants en fait. Ce qui m'a fait prendre conscience de tout ça, c'est comme je vous ai dit, ma période de dépression récente, là, la dernière que j'ai fait, qui m'a fait me rendre compte, mais en fait je me suis posée, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais meuf, pourquoi tu réfléchis comme ça en fait? Pourquoi autant de situations négatives qui t'arrivent à la chaîne? Pourquoi quand tu as une période de positivité, une période de rendement, une période où tu fleuris en fait, pourquoi à chaque fois il y a toujours une période où tu vas retomber dans le down juste après en fait? Qu'est-ce qui fait ça? Et le problème c'est que je me suis remise en question en fait. Clairement je me suis dit, j'ai pas la bonne façon de penser. Déjà j'avais pas un bon entourage. Pas des personnes forcément dont je veux, mais je suis pas entourée en fait des personnes dont j'ai besoin et dont mon anxiété a besoin en fait. C'est surtout ça. Et du coup déjà j'ai commencé par faire un tri parce que je me suis rendu compte que j'étais vraiment entourée de personnes toxiques et négatives, et ça c'est vraiment important. Il faut que vous vous posiez et que vous ayez le courage de mettre des gens de côté dans votre vie parce que ces gens ne sont pas favorables à votre évolution et à votre développement personnel. Surtout si vous êtes des personnes anxieuses, c'est très nocif et très toxique d'être entouré de personnes qui sont frustrées, de personnes qui n'ont pas d'ambition, de personnes qui sont aigries, qui passent leur temps à critiquer d'autres, enfin, des personnes qui ont beaucoup de problèmes mais qui n'ont pas l'énergie, on va dire, positive pour pouvoir affronter ça, parce qu'en fait ça aura un impact sur votre mental, que vous le vouliez ou non. Et moi je me rendais pas compte de ça, mais c'est vrai que quand je me suis remise en question et tout, je me suis rendu compte qu'en fait j'étais entourée. Déjà j'avais pas un énorme entourage parce que bon, maintenant j'ai plus beaucoup d'amis, on va dire. Je connais des gens mais j'ai pas beaucoup d'amis en fait, donc mon cercle il était déjà restreint, et là il s'est restreint encore plus dans la mesure où je me suis rendu compte que j'étais vraiment entourée de personnes qui ne me correspondaient plus, qui ressemblaient en fait à ceux qui n'étaient pas bons pour moi et ceux dont je n'avais pas besoin. Donc j'ai mis ces personnes de côté, franchement sans rancune, hein. Enfin j'ai pas... sans scandale, franchement votre paix. Et moi c'était la même chose, j'ai mis ces personnes de côté dans la paix de Dieu, mais il fallait que je mette ces personnes de côté parce qu'elles avaient des comportements, des agissements qui n'allaient pas avec mes valeurs, avec qui je suis, et encore moins avec ce que j'avais envie d'être en fait. Et pour le coup, je me suis rendu compte en fait que ces personnes étaient totalement nocives pour moi et me rendaient aussi encore plus aigrie et frustrée que ce que je l'étais déjà. Alors faut dire aussi que j'avais des situations, on va dire, dans mon environnement qui n'étaient pas favorables à ça et qui me rendaient très frustrée, notamment la gestion de mes projets. Par rapport à la musique, j'ai eu énormément de soucis, de déceptions dans la musique et tout, même depuis avant que je me lance en soi, mais c'est les débuts et pour le coup c'est vraiment pas les débuts tout beau tout rose quoi. Voilà, il n'y avait pas que la musique, il y avait d'autres choses, mais pour le coup j'étais déjà frustrée et je me rendais compte que je devenais quelqu'un d'aigri, que j'étais vraiment négative, j'étais vraiment... En fait j'étais pas moi en fait, j'étais pas la Chloé qu'on connaît, qui est solaire, qui est optimiste, qui est positive, qui est battante et tout. Franchement j'avais perdu de mon essence, c'est clairement ça. Et en fait les personnes qui étaient dans mon entourage et qui n'étaient pas... Enfin qui étaient favorables en fait à cette perte d'essence, et clairement ils ont encore plus enfoncé la chose. Et moi je me reconnaissais pas, je comprenais pas pourquoi j'étais autant critique, pourquoi j'étais aussi aigrie. En fait j'étais vraiment devenue une personne aigrie et j'étais en colère par rapport à plein de choses, mais j'étais pas en colère contre des gens, j'étais en colère contre moi-même, contre la vie, mais je me suis dit, est-ce que penser de façon négative, est-ce que tout le temps être en dépression, est-ce que ne pas te ressaisir en fait ça t'aide vraiment? Est-ce que ça t'aide vraiment? Parce que j'ai des phases d'anxiété où j'ai besoin d'être mal, j'ai besoin de rester dans le down, j'ai besoin, et je pense que mon cerveau a tellement pris l'habitude de ces périodes là que pour le coup en fait ça devenait que ça. À chaque fois je partais des réseaux, je trouvais pas de solution, j'étais pas optimiste, j'abandonnais très vite, je devenais très vite défaitiste et tout. Mais quand j'ai commencé à, on va dire, me tourner vers la partie positive de mon entourage, les personnes qui m'ont boosté dans la musique, j'ai la chance
chance d'avoir une copine comme Maureen. Franchement, c'est ma plus belle rencontre, cette meuf, parce que elle m'aide tellement, elle me soutient tellement et elle me donne tellement de conseils. En fait, c'est vraiment ma grande sœur, genre elle agit vraiment comme une grande sœur avec moi, et pour le coup elle a su en fait me trouver des solutions, me rebooster, me faire part déjà de son expérience à ses débuts pour que moi je puisse relativiser et tout. Et même en tant que copine, c'est une personne en or en fait, c'est clairement la personne positive en fait qu'il faut avoir dans son entourage. Et même il y a ma mère, il y a mon meilleur ami aussi. Enfin franchement j'ai voulu en fait me tourner vers les bonnes personnes, mais me remettre en question, parce que je me suis dit le problème vient de toi et de personne d'autre. Si tu es entouré des mauvaises personnes, c'est parce que tu as fait le choix de t'entourer des mauvaises personnes. Si tu as ces comportements là, c'est parce que tu fais le choix de ne pas te battre contre ton cerveau et contre tes pensées négatives, et tu préfères laisser ça prendre le dessus. C'est là que je me suis rendu compte en fait que j'ai laissé ça prendre le dessus, et quand ça m'a fait tilt et que j'ai eu le déclic, je me suis dit c'est mort les gars, c'est mort. Et là je me suis reprise en main et j'ai commencé à voir autrement. Ensuite je vais vous parler de mon tri et de mon changement comportemental. Donc comme je vous ai dit, déjà j'ai fait un tri dans mon environnement, sur mes fréquentations, etc. Ça, c'était l'étape numéro 1 limite. Donc, déjà ça c'est une chose. Maintenant j'ai aussi fait un changement comportemental. Déjà je travaille mon cerveau un peu plus, parce que j'ai la chance, parce que en soi c'est pas tout le monde qui a cette chance et cette possibilité là de se rendre compte que c'est un travail qu'il faut faire sur ton cerveau pour pouvoir endurcir ton cerveau et travailler ton cerveau en fait à être positif, à être bienveillant envers toi-même, à être optimiste. Et c'est un travail de tous les jours en soi, parce que c'est pas parce que je le fais maintenant que dans 2-3 mois ça va marcher. C'est vraiment un travail en continu. Et pour le coup j'ai fait un total changement comportemental dans ma façon de parler aussi. Je parle au positif, je parle au futur, je parle au, tu vois, j'ai arrêté de parler au passé, de parler en négatif, franchement j'essaye de vraiment devenir une meilleure personne en fait, dans mon langage, dans mes actions. J'ai arrêté d'être passer mes frustrations sur les autres. C'est vraiment un problème personnel que j'avais, parce que en soi j'avais de problème avec personne. Enfin c'est vraiment un combat contre moi et moi-même en fait, et je me rendais pas compte, mais c'était vraiment quelque chose de très très dur. C'était une période très dure, parce que faut avoir le courage de se rendre compte que c'est toi le problème et c'est pas l'extérieur en fait, parce que c'est toi qui choisis. Donc au final quand je me suis rendu compte de ça a tout de suite tout changé. Pour le coup j'ai aussi changé mes routines, j'ai changé d'école enfin nota bene, parce que là maintenant je peux le dire vu que j'ai reçu la confirmation d'admission. Mais du coup ouais, j'ai changé d'école, donc j'ai été admise dans une nouvelle école pour la poursuite de mes études. Ça pareil, j'avais envie d'être dans un environnement même scolaire, un environnement sain qui me prend pas la tête, où tous les 4 matins j'ai pas des problèmes administratifs à gérer avec l'école. Il y avait vraiment beaucoup de choses en fait qui me freinaient, et j'ai décidé en fait de ne pas laisser ces choses là prendre le dessus, pour ne pas que mon négatif et mon anxiété prennent le dessus, de me pardonner à moi-même déjà d'avoir eu certains comportements, certaines paroles qui ne me ressemblent pas du tout. Et puis j'ai repris ma spiritualité, parce que c'est vrai que quand tu es dans ces périodes là tu t'éloignes énormément de Dieu, pour ceux qui sont croyants, et c'est dur parce que tu te rends compte que c'est ton pilier et que c'est clairement ce dont tu as besoin. Donc pour le coup j'ai repris ma spiritualité, j'ai repris une routine spirituelle, j'ai repris, et franchement ça va beaucoup mieux. Mais tu sens en fait la différence de fou. J'ai prié, j'ai tellement demandé en fait une lumière juste une lumière, parce que je suis pas une meuf conne, j'ai quand même de la matière grise, tu vois. Je suis quelqu'un de très intelligente, mais j'avais besoin d'éclairage, parce que j'étais dans une grotte trop sombre pour que mes rétines puissent voir quelque chose. Donc franchement c'est ça, et je me sens beaucoup mieux depuis. Et puis franchement, ce que je peux retenir aussi de mes étapes d'évolution, c'est de prendre le temps, ne pas perdre de vue que c'est un processus, que ça prendra du temps de changer, de se remettre en question. Il y a plusieurs phases en fait, il y a plusieurs étapes, mais le changement commence dès qu'on se rend compte en fait des choses. Et du coup moi c'est chose faite, donc je sais que là je ne pourrai qu'aller mieux, et que ça pourra aller qu'en s'arrangeant. Du coup ça m'amène à un point qui est très important, et que pour le coup je ne m'étais pas rendu compte, c'est ma relation en fait avec mes ambitions professionnelles. Parce que je me suis rendu compte aussi, et ça c'est pareil, il faut vraiment reculer
avoir une vue d'ensemble, pour pouvoir voir tout ça, c'est qu'en fait ma relation, l'acharnement que j'avais pour ma relation et mes ambitions professionnelles était tellement prononcé qu'en fait je m'étais totalement mise de côté de façon personnelle. En fait j'avais totalement mis de côté mon développement personnel parce que j'étais à fond sur mon épanouissement et mon évolution professionnelle. On est dans la tranche d'âge où on est en transition. On est en transition entre l'adolescence et l'âge adulte. On est complètement secoué, on est complètement bouleversé par tout ce qui se passe. Et comme en plus de ça, on n'a pas forcément été aiguillé, que ce soit au niveau de l'éducation à l'école ou de l'éducation personnelle en fonction de chacun, on n'a pas forcément en fait été aiguillé de la bonne façon par rapport à ce qui nous convenait. Et du coup, on se retrouve en fait perdu sur qui on veut être, sur qui on est, sur plein de trucs. Et on voit en fait que la vie est en train de s'ouvrir à nous et c'est super difficile en fait de se retrouver dans tout ça parce que tu passes d'un truc à un autre. En fait, le changement est complètement drastique. C'est aussi très aléatoire parce que c'est propre à chacun, c'est propre à ce que vous avez vécu auparavant. Ma relation avec mes ambitions professionnelles, elle a été beaucoup trop présente et je me suis oubliée en fait. J'ai laissé tout ça prendre le dessus au détriment de mon développement personnel et je pense que ça a été une erreur parce que l'un ne va pas sans l'autre et c'est vraiment là que je m'en rends compte. Et pour le coup, il faut vraiment que je fasse évoluer les deux en même temps et au même niveau pour pouvoir devenir la personne que j'ai envie de devenir. Mais il faut pas que je fasse monter plus que l'autre parce que pour le coup à un moment donné ça va coincer et je risque de stagner en fait professionnellement et c'est ce que je voyais, ne pas avoir d'ambition, de penser à mal en fait de moi-même alors qu'il n'y a pas à douter de moi, tu vois. Mais pour le coup c'est tout un processus. Je me suis rendu compte en fait de la toxicité qu'il y avait entre moi et mes ambitions professionnelles parce que je devenais vraiment acharnée de trop. J'étais vraiment trop pointilleuse, trop professionnelle. J'étais pas trop professionnelle mais dans le sens où j'étais trop, ça me rendait désagréable en fait dans mon travail. J'étais trop focus sur le pro et du coup ça a créé une frustration vis-à-vis du perso qui faisait que de façon personnelle j'étais pas forcément épanouie. Et comme mon épanouissement professionnel était tellement grand que du coup ça a pris le dessus pour pouvoir combler les deux. Or c'est pas ça parce que l'épanouissement personnel il ne prendra jamais la place de l'épanouissement personnel. C'est pas comparable. C'est pas le même épanouissement, c'est pas la même évolution, ça va pas demander les mêmes besoins, les mêmes changements. Enfin, franchement, c'est deux trucs totalement différents et pour le coup, faut vraiment faire attention à ça pour ne pas tomber dans les excès et ne pas arriver à s'oublier en fait en mettant trop dans le professionnel et pas assez dans le perso. C'est exactement comme les relations amoureuses. Quand on donne trop à la personne et qu'on s'oublie, à un moment donné on va se perdre. Et là c'est exactement la même chose. Donc du coup voici un petit peu tous les points que j'avais envie d'aborder avec vous concernant mon développement, mon évolution personnelle, sur mon état d'esprit de ces derniers temps, sur comment je vois les choses. Mais je pense même que ça se voit que je suis déjà beaucoup plus apaisée, que je suis plus souriante peut-être, je sais pas, mais que en tout cas je sais que ça se voit parce que je le ressens moi-même. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. En tout cas moi ça m'a fait du bien. Ça m'a vraiment fait du bien de parler de parler face à ma caméra. Déjà de base ça me fait tout le temps du bien, mais de pouvoir vous partager ça en fait, je suis fière de la personne que je suis. Tu vois, qu'elle ait été mauvaise ou pas, je suis fière de la personne que je suis parce que je suis capable de me remettre en question quand il faut, je suis capable de faire des choix, de prendre des décisions, de faire en sorte en fait que j'aille bien, je suis capable d'assurer mon évolution, d'assurer mon épanouissement seule. Franchement, je suis fière parce que c'est pas donné à tout le monde. Donc je vous souhaite à toutes et à tous la même chose. Franchement, il n'y a rien de mieux que ça. Voilà, donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que cette vidéo vous a éprouvé, comment vous avez ressenti la vidéo. Et du coup, nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.